Aujourd'hui, des nouvelles inquiétantes nous parviennent du secteur de Pokrovsk. Ici, les Ukrainiens mènent des contre-attaques sur plusieurs axes afin d'empêcher l'encerclement de Pokrovsk et de Myrhorod et de sécuriser les routes menant aux villes. Le commandement russe réagit en redéployant et en lançant davantage de forces en avant, perdant des centaines d'hommes chaque jour, car les officiers ont une fois de plus promis à la direction politique que les villes allaient bientôt tomber. Les combats les plus acharnés se poursuivent autour de Rodinsk, où des unités d'assaut et d'assaut aérien ukrainiennes s'efforcent d'élargir le goulot d'étranglement et de maintenir ouvertes les voies d'approvisionnement pour les munitions, les renforts et l'évacuation médicale. Des groupes d'infiltration russes tentent quotidiennement de s'introduire à Rodinsk, ce qui entraîne des combats constants à l'intérieur de la localité et dans les champs environnants. Malgré de multiples affirmations russes selon lesquelles la ville aurait été prise, des images de drones provenant de sources russes elles-mêmes démentent ces propos, montrant de lourds bombardements et de la fumée s'élevant au-dessus des positions tenues par les Ukrainiens. Les Ukrainiens gardent le contrôle de Rodinsk, repoussant les assauts grâce à des frappes de drones d'une précision dévastatrice. Derrière les lignes russes, les forces spéciales ukrainiennes mènent des missions de sabotage et de reconnaissance pour perturber la logistique et les réseaux de commandement. Lors d'une de ces opérations, des opérateurs ukrainiens ont infiltré l'arrière de l'ennemi, éliminé 3 soldats russes et saisi du matériel de communication précieux, des documents et des systèmes de navigation. Ces renseignements ont immédiatement renforcé la connaissance de la situation pour les unités en première ligne. Le 7e corps de réaction rapide des forces d'assaut aérien ukrainiennes a annoncé avoir réussi à renforcer son secteur avec de nouveaux personnels et équipements, tandis que les opérations de nettoyage se poursuivent dans le nord de Rodinsk. Grâce à une coordination étroite entre les unités, ils ont empêché l'ennemi de couper la route Pokrovsk-Rodinsk, éliminant des dizaines de soldats russes qui tentaient de progresser vers le nord. Des images de drones confirment qu'au moins 20 Russes, regroupés sur quelques mètres carrés, ont été anéantis par des drones FPV alors qu'ils avançaient à travers les fortifications ukrainiennes. Pendant ce temps, à l'est, les Russes continuent de pousser à travers Novoekonomishne, qui reste un champ de bataille en zone grise. Les forces russes ne contrôlent qu'une poignée de pâtés de maison à l'extrémité est de la localité. Les parachutistes ukrainiens livrent des combats maison par maison, s'appuyant sur des tactiques de combat rapprochées pour repousser les infiltrations. Une vidéo géolocalisée montre un soldat ukrainien s'approchant prudemment d'une maison abritant des troupes russes, avant de les neutraliser avec un tir de RPG-7. Les équipes de reconnaissance ukrainiennes, travaillant de concert avec les drones FPV, ont mis au point une méthode pour traquer les convois ennemis. Dès qu'un véhicule russe est immobilisé, que ce soit par une mine ou une frappe de drone, les opérateurs ukrainiens ciblent immédiatement l'infanterie débarquée avec des munitions larguées par drone, s'assurant qu'ils ne puissent ni s'enterrer ni établir de nouvelles positions de tir. Chaque tentative des Russes pour atteindre Myrhorod se termine de la même façon, véhicules détruits, troupes dispersées et une nouvelle ligne d'épaves calcinées marquant leur progression. Ces contre-attaques ukrainiennes sont vitales, car les Russes concentrent l'essentiel de leurs effectifs et de leurs ressources sur ce secteur, tentant d'écraser les défenseurs par le nombre. Tant les sources ukrainiennes que russes confirment que le commandement russe a réduit l'intensité des combats sur d'autres axes, redéployant ses forces pour se concentrer entièrement sur l'axe Pokrovsk-Myrhorod. Les commandants ukrainiens décrivent comment les groupes d'assaut russes sondent les défenses ukrainiennes, cherchant des failles à exploiter, tout en envoyant des vagues de conscrits mal entraînés en avant comme appât pour attirer le feu des drones et de l'artillerie ukrainien. Une fois les positions révélées, l'infanterie d'assaut russe entraînée suit pour engager le combat rapproché. Ce schéma, répété sans cesse, entraîne des pertes catastrophiques du côté russe mais maintient la pression sur les unités ukrainiennes. La 155e brigade d'infanterie navale russe aurait de nouveau été rendue inopérante au combat après avoir perdu la majorité de son personnel. Des éléments du 108e régiment de fusiliers motorisés et du 68e régiment de chars ont été précipitamment envoyés pour maintenir le rythme des attaques, une mesure désespérée qui souligne l'obsession de la Russie pour la prise de Pokrovsk. Globalement, malgré l'énorme pression, la défense ukrainienne de Pokrovsk et Myrhorod tient bon. Bien que la situation ne soit pas stabilisée, chaque jour, des centaines de Russes meurent autour d'eux alors que de nouveaux renforts arrivent pour être massacrés. Le commandement ukrainien reconnaît que la situation est difficile, tandis que les généraux russes célèbrent des avancées imaginaires et envoient des rapports exagérés à Moscou. La bataille pour Pokrovsk est loin d'être terminée, car les défenseurs ukrainiens transforment le soi-disant encerclement en cimetière pour les blindés et les effectifs russes.
Si vous souhaitez explorer d'autres développements clés d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu couvrir dans cette vidéo, assurez-vous de visiter notre carte interactive d'actualité. La carte de base est entièrement gratuite, donc même avec un abonnement gratuit, vous pouvez suivre les mises à jour du front quotidiennement et prévisualiser les dernières nouvelles et les images de combat. Plus important encore, la carte vous permet de voir exactement où se déroulent les événements les plus significatifs, vous donnant un aperçu complet de la situation mondiale en seulement 5 minutes par jour. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci spécial à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.